Alors, je vous ai préparé un petit sujet fort intéressant. Le pire arc ou l'arc le plus raté ou le moins bon, selon vous, pré ou non, post-ellipse. On va rester sur mon analyse à moi, c'est que pré et post-ellipse, la grosse différence, c'est que l'aspect puissance est bien plus présent post que pré. Pré, bien évidemment, c'était ultra important, hein, tous les grands arcs avec des gros combats et tout, mais post, c'est bien plus important, en prenant notamment les mots de Luffy qui passent de oui, moi la puissance ne m'intéresse pas, sauf pour protéger, à il faut que je batte tous les Yonko pour être le roi des pirates. Donc rien que là... Donc post-ellipse, pour vous, l'arc le moins bon. Parce que le plus raté, ça veut pas dire grand-chose, parce que tous les arcs, je me pose en défenseur là, tous les arcs sont incroyables, hein, post-ellipse. Donc pour vous, l'arc le moins bon, Sunny après Oken après moi, l'arc le moins bon selon toi et pourquoi? Alors moi, j'aimerais mettre, je vais répondre et je vais juste mettre un petit, je rajouterai un élément sur une déception dans un des arcs. Et dans le chat, vous pouvez le dire, vous pouvez. Ouais. Pour moi, ils sont tous bons en fait. J'ai pas de, même ceux qui critiquent Whole Cake Island, moi c'est un de mes arcs préférés. Je kiffe cet arc vraiment. Après l'île des hommes poissons aussi, j'aime beaucoup. J'ai pas d'arc, l'arc le plus, je vais dire l'arc où je me suis le plus ennuyé et qui est extrêmement important pour la suite de l'histoire en fait. C'est comme quand tu lis une préface dans un livre, c'est pas forcément là où tu t'éclates le plus, mais c'est important pour avoir des éléments clés. Oui. Et bah du coup c'est Punk Hazard, tu vois. Punk Hazard c'était la préface de la saga des 4 empereurs. C'est ultra important ce qui s'y passe, mais bah du coup tu sais que c'est important pour plus tard, et donc tu prends l'information mais tu t'éclates pas. C'est pas un arc où tu te dis wow, putain le pied que je viens de prendre, tu vois. Mais c'est un arc nécessaire. Donc pour moi, là-dessus c'est Punk Hazard. C'est pas un arc raté, c'est juste un arc nécessaire. Et il a besoin clairement d'être comme il est pour la suite. Et donc du coup, tu te fais chier. Moi personnellement, Punk Hazard, je me suis ennuyé. Pour Punk Hazard, là où je trouve que l'auteur a vraiment fait fort, c'est que César, il a pas comme ambition d'être, il n'était pas destiné à être un grand antagoniste. Mais l'auteur a tellement bien travaillé l'arc et le personnage que je me dis, mais c'est une dinguerie à quel point César Clown, on ne parle que de César Clown, ben il a quand même bien joué son rôle. Donc moi, quand je relis l'arc, je me dis c'est fou à quel point le mec il est bien présenté avec son pouvoir, quand on le voit dans l'ombre avec Vegapunk, jusqu'à la fin, c'est une dinguerie avec le gaz. Je trouve que l'arc est très bien construit, et César, même si voilà, c'est pas non plus un très grand antagoniste, ben, je trouve que l'auteur il a tellement bien travailler le perso que je me dis en fait c'est une dinguerie, hein. Trafalgar Law notamment, l'arc et tout, c'était très bon. Le développement avec les enfants, Vergo, Monet, Zoro, je trouve qu'il y a des actions de ouf, mais je comprends que pour toi c'est l'arc où tu t'es le plus ennuyé. Et toi du coup Ken, je suis le plus ennuyé. Et juste je fais le petit crochet. Et c'est juste pour dire que ça c'est l'arc où je me suis le plus ennuyé, mais c'est un bon arc. Tu veux l'arc qui m'a le plus ouais. L'arc qui m'a le plus déçu, mais une déception vraiment, j'assume, voilà, c'est personnel, hein. C'est pas l'arc, c'est la fin d'un arc. Ouken, dis-nous un petit peu. C'est la fin. C'est la... Ouken, est-ce que tu veux prendre la parole s'il te plaît? C'est la fin de Wano. La fin de Wano m'a grave déçu. Wano en général, la fin quoi. Ouais, c'est une grosse déception pour moi. La défaite de Kaido et tout. Bah c'est même pas la défaite, parce que la défaite ça on l'avait théorisé depuis longtemps, on savait, tu vois, c'est pas de surprise. C'est le traitement de la fin en fait, où le film. On en parlera juste après. On en parlera juste après. Vas-y, j'en parlerai après. Pour toi, l'arc. Moi du coup par élimination, j'hésitais entre Punk Hazard et l'île des hommes poissons, mais en fait quand je repense à tout ce qui s'est passé à Punk Hazard, je dirais île des hommes poissons, parce que l'île des hommes poissons c'est un bel arc, parce qu'en fait on retrouve l'équipage 2 ans après, donc il faut qu'on nous présente tous leurs nouveaux pouvoirs, mais comme en fait leurs nouveaux pouvoirs, alors ok on voit le Red Hawk et d'autres facultés, mais en fait tout le long des autres arcs on voit des nouvelles facultés, donc ça veut dire que l'arc l'île des hommes poissons il apporte rien de plus que les autres arcs qui viennent après, donc je vais choisir celui-ci. En plus on a eu Oddie Jones. Alors c'est par élimination tu dis, hein? Pour toi c'est pas un arc qui est mauvais? Non, ouais, parce que franchement, quand je prends les critiques habituelles de l'arc Île des Hommes Poissons, je comprends que c'est un arc qui est un petit peu le moins apprécié, mais je comprends pas qu'on puisse vraiment ne pas aimer l'arc, dans le sens où, pour moi, c'est purement et simplement un arc complet de One Piece, du début jusqu'à la fin. T'as une préparation parfaite, et puis t'as des combats à la fin, t'as des victoires, t'as des révélations, t'as tout. Puis là, t'as Okainu, Aokiji, t'as Pluton, t'as Joy Boy, en fait, t'as tout ce qui a fait aimer One Piece au plus grand nombre, hein. Donc révélation, combat, puissance, construction, personnage, t'as tout. Maintenant, pour moi, l'arc des hommes poissons, c'est surtout que, en fait, l'auteur il est un petit peu obligé, parce que souvent on me dit qu'il y a un manque de tension par rapport au combat.
Mais dans l'hypothèse où les mecs viennent de revenir, il fallait au moins démarrer par un arc comme celui-ci, avec des victoires plus ou moins simples, pour montrer les power-up, pour montrer que les mecs sont chauds, sont puissants, mais c'est pas non plus parce qu'il fallait évoluer au fil du temps. Maintenant, je comprends, mais qu'on me dise que c'est un arc qui est mauvais, je trouve ça un peu... voilà, mais bon, toi tu dis par élimination. Maintenant, voilà, Oui, bah oui, c'est par élimination. Par élimination, je dirais Fisher Tiger également, l'un des meilleurs flashbacks et tout. Franchement, par élimination... Très compliqué, hein. Franchement, je saurais même pas vous dire. Il y a tellement de masterclass dans tous les arcs. Et puis, en fait, j'arrive pas à dire ce que j'aurais vraiment aimé de plus dans chaque arc. Mis à part quelques petits détails, comme par exemple le wall cake. Pour moi, Sanji contre Oven, ça aurait été un combat parfait. T'as le fruit de la chaleur contre l'autre, il combat avec ses jambes et avec du feu. Pour moi, ça aurait été parfait. Sanji aurait dû ne plus utiliser, par exemple, le Diable Jambe et gagner qu'avec son HDA. Parce que vu que Zoro avait battu Pika avant, et que Sanji n'avait pas eu de victoire, pour moi ça aurait été parfait. Une victoire pour Sanji, une victoire pour Zoro. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Je trouve ça dommage, mais c'est des détails. Donc pour moi, il n'y a pas de gros défauts dans ces arcs-là. T'as à chaque fois, l'auteur a bien géré les schémas HDO, HDA, éveil de fruits, Paramecia, Zoan. Moi, je trouvais ça très malin. Moi, je trouvais ça très malin et très nécessaire qu'il affronte pas Oven. Ah ouais? Je trouvais ça important de ouf qu'il l'affronte pas. J'étais content qu'il l'affronte pas. Parce que Oven, en fait, ça reste le numéro, on peut dire après Katakuri, c'est le numéro 2. Mais. Attends, numéro 2 en termes de quoi? Comment ça? Tu parles de Oven? Ouais, en termes de quoi? En termes d'importance ou de puissance? D'importance, de ce qu'on a vu sur le Cake Island. C'est pas n'importe qui, tu vois. Ok, oui. Et donc, du coup, c'est un personnage tellement important dans un équipage d'empereurs que voir Sanji affronter ce personnage-là maintenant, ça veut dire réussir à le surpasser. Derrière, on perd le côté t'affrontes Queen qui fait partie des plus puissants de l'équipage de Kaido. En fait, du coup, il fallait. Ouais, mais donc du coup, il aurait fallu que tu perds ce côté. C'est une montagne indestructible. Tu vois, parce que ce qui était intéressant, c'est que tu te dis Sanji Queen, mais comment il va faire? C'est impossible, tu vois. Il a fallu un power-up de bâtard. Pour Zoro et King, je pense que si t'arrives à. Pour moi, je mets Oven. Je mets Oven au-dessus de Pika. Ouais, mais est-ce qu'il est bien au-dessus? Ça m'étonnerait que le mec en Val 3 ou... Je sais pas. J'ai trouvé Pika trop décevant. Pour moi, le schéma, il était parfait. Zoro, il a battu Pika. Il a découpé une grosse montagne. Il a battu, il a surpassé son HDA. Pour moi, Sanji, Oven, pour moi, j'ai l'impression que c'était un petit peu... Malheureusement, on a eu qu'un échange de... un échange de coups, même pas. On a eu Sanji qui a mis un coup de pied à Oven quand il était venu. Malheureusement, il était ultra rapide et tout, Sanji. Bon, l'action est belle. Mais malheureusement, bon, après, c'est un détail. Hein, tu vois, là, t'es pas d'accord. Ouais. Pour toi, c'était pas nécessaire. Pour moi, j'aurais aimé et on aurait eu... ce côté pour Sanji, vu que c'était l'arc de Sanji, on aurait l'arc de Sanji à tous les niveaux. Le mec au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau du combat. Bon, il a pas voulu, il s'est concentré sur Luffy contre Katakuri, et puis c'est bien comme ça de toute façon. En tout cas, moi par élimination, en termes d'arc, entre Punk Hazard et Île des Hommes Poissons, j'ai tellement de bons souvenirs avec Île des Hommes Poissons quand ils sont revenus, Masterclass, même Usopp, il a... Non, rien que pour Usopp, il a une victoire. Usopp, il a une victoire. Je peux pas, non, je suis content. Ouais, donc on va dire Punk Hazard. Ouais, on va dire Punk Hazard, mais bon, voilà quoi. Pas vraiment par élimination, parce que tous les arcs sont très très bons. Même Usopp, vous vous rendez compte, même lui... Il a eu... Et là, je parle de post-ellipse, bien évidemment, parce que sinon, avant, j'aurais dit l'arc Laboon. Voilà, le mini-arc Laboon, bon, c'était bien, mais on souffle un petit peu. Pas énormément, mais quand je le relis, je me dis, je souffle un petit peu. Donc voilà, bon, écoutez, c'est terminé pour ce petit sujet. Passons au sujet suivant. On va parler un petit peu du futur de notre cher Roronoa-Zoro. À la base, je voulais qu'on fasse tous les Mugiwara, mais bon, ça va durer beaucoup trop de temps, donc on va prendre Zoro et peut-être Sanji. Alors, parlons un petit peu du futur de Zoro. Bon, Zoro, je vais tenter de ne pas parler de Mihawk, même si pour moi, le plus gros problème de Zoro, c'est Mihawk, parce que bon, on a eu l'arc des samouraïs, et malheureusement, les épéistes, au sens large, n'ont pas été développés, notamment pour moi, hein, à cause de Mihawk. King aurait pu être un épéiste pur comme Mihawk, mais non, c'était pas un épéiste. Lui-même lui dit, je suis pas un épéiste. Même lui, il le dit, hein, il dit, je suis pas un épéiste. Il s'est foutu de la gueule de Zoro, il a dit, oh, toi t'es un clown, toi. Toi tu joues à l'épée. Moi, je ne fais que m'amuser avec l'épée. Moi, je suis pas qu'un épéiste de merde. Donc bon, je caricature un petit peu, mais il s'est foutu de sa gueule. Mais même Zoro, il a dit, tu as raison. Quand il lui a dit, oui, bon, les épéistes comme Mihawk, il a dit clairement, les épéistes comme Mihawk, ce sont des vulgaires clowns.
voilà, qui font que jouer avec une épée. Comme quand on était petit, voilà, on prend un bâton, on s'amuse. Donc, Zoro dit, t'as raison, je vais probablement combattre avec autre chose. Donc, pour moi, les épéistes n'ont pas été développés dans l'arc à cause de lui, mais par rapport au futur de Zoro, je trouve qu'il lui manque un combat contre, pour une fois, un vrai épéiste. Parce que là, la vraie problématique pour Mihawk, là, pour Zoro, Mihawk il est partout, c'est qu'en fait, là, il a battu un second Jonko. Donc il a battu l'un des hommes les plus puissants du monde. Des fois, il y en a qui sous-estiment à fond les commandants, disent oui, ce n'est qu'un commandant. Faut arrêter de déconner, au-dessus des commandants, il n'y a pas grand monde. Même si tu me dis que les émiraux sont au-dessus, il y a les émiraux et les Yonko. Il n'y a pas 1000 personnes au-dessus des commandants. Donc il a battu l'un des hommes les plus puissants du monde. Qui est-ce qu'il peut battre maintenant ? Or Mihawk, parce que Mihawk en termes de scénario, c'est très compliqué de le faire combattre contre Zoro. Enfin, dans quel contexte, dans quelles circonstances est-ce qu'ils vont combattre? Donc compliqué, comment peut-on trouver un épéiste, vraiment un vrai épéiste, un pur épéiste, comme Mihawk pour le coup, face à Zoro? Pour vous, est-ce que c'est faisable ou pas? Ne se nie après Oken. C'est trop compliqué et le problème maintenant, c'est que c'est entre guillemets trop tard parce qu'on connaît tout le monde en fait. On n'est plus dans le côté où on découvre. Maintenant, on connaît tout le monde en fait. On sait qui sont les 4 empereurs, on connaît leur équipage, on a toutes les informations sur tout le monde. Actuellement, il reste plus qu'un seul épéiste qui n'est pas, si on compte pas Mihawk, il reste que Shiryu. Et Shiryu, le personnage, comment est-ce qu'il est décrit, ça a pas du tout, et surtout avec le fruit du démon qu'il a pris, ça a pas du tout l'air de genre de mec qui veut suivre une sorte de voie d'épéiste pur. On l'a vu par exemple le combat Zoro-Mihawk au tout début, où Zoro il dit ouais, un coup dans le dos, c'est un déshonneur, tu vois, pour un épéiste. Et alors que l'autre il a pris un fruit du démon exprès pour faire ça. Ouais. C'est sûr que c'est vrai. T'as pas tort. Donc, en fait, pour moi là, quoi qu'il fasse maintenant, malheureusement, quoi que fasse Oda maintenant, le lore épéiste il est mort pour moi. Parce qu'en fait, t'as une finale à 2 depuis le début et t'as aucun mec que Zoro a affronté et partagé son rêve. Aucun a dit ah c'est moi qui ferai ce rêve-là. Non, c'est pas arrivé à aucun moment. Et c'est un problème malheureusement. Donc maintenant, si tu vas nous prendre un mec sorti de nulle part qu'on connaît pas alors qu'on connaît tout le monde dans le verse, on connaît même les mecs qui sont morts à l'époque des Xebec ou qui espérons auront un rôle majeur à l'avenir, tu vois. Et qui ne sont pas que des épéistes, par pitié. Tu imagines que Xebec c'est qu'un épéiste. Il est pas destiné à Zoro quoi qu'il arrive. Donc Zoro, le problème c'est ça, c'est que son lore d'épéiste il est foutu, c'est fini. Le lore d'épéiste n'existe pas dans One Piece. Il y a des épées, mais ils partagent pas du tout le rêve de Zoro et ils se battent pas du tout pour ce rêve. Donc c'est trop compliqué en fait. Le lore d'épéiste est foutu. Là, quoi que tu fasses, là, pour moi, il y a pas d'espoir quoi. Pour toi, s'en foutu. Il y a pas d'espoir. Mais le truc, et même le truc qu'il fait en parallèle, c'est même pour Luffy. Luffy actuellement, j'ai pas peur pour lui. Et Zoro, j'ai pas peur pour lui non plus en fait. Il y a personne qui me fait peur pour Zoro, comme j'ai pas peur ni pour Zoro ni pour Luffy actuellement dans le manga. Je ressens plus le côté putain ils vont devoir affronter une montagne. Pour Zoro, je m'étais dit putain il va devoir... Comment il va faire? C'est quoi cette dinguerie? On se posait tous cette question. Comment ça va être? Il va devoir frôler la mort pour y arriver. C'est ce qui s'est passé. Mais maintenant qu'il a fait ça, bah ça y est, j'ai plus peur. Ok. Et toi, je sais pas ce que Oken en pense, mais moi... Oken, ton avis un petit peu sur Zoro, son futur, sur le fait que au niveau des épéistes, c'est très très compliqué quoi. Déjà, avant de parler de son futur, je parlais brièvement de ce qui s'est passé depuis qu'il est dans le Nouveau Monde. Zoro, depuis qu'on l'a revu, il se balade. Il s'est baladé contre Eddie Jones dans l'eau, puis ensuite contre l'autre commandant de Odi. Il s'est baladé contre Monet. Il s'est baladé contre Pika, même si contre Pika c'était un peu plus compliqué, mais il s'est pas pris de gros coups ni rien. Donc voilà, son véritable combat dans le Nouveau Monde à Zoro, ça a uniquement été King. Et c'était un très très gros combat. Maintenant, pour que il puisse avoir un combat avec beaucoup plus d'intensité que contre King, il faudrait que la personne, justement, soit plus forte que King. Pour l'instant, Shiryu, ça m'étonnerait qu'il soit plus fort que King de ce qu'on sait de lui, même avec son fruit du démon, qui n'est pas du tout impressionnant, qui est pas vraiment lié à la puissance, mais plus à l'utilité. Donc là, vraiment, pour l'avenir de Zoro, en fait, je pense vraiment que Oda, s'il a mis ses cases où il dit que face à King, en gros, que King a raison et que s'il a besoin, il lui arracherait la gorge avec ses dents, en gros, qui se détournerait de la voie de l'épée et qui deviendra le Seigneur des Enfers. Pour moi, Oda, c'est qu'il a vu, par rapport aux épées, c'était compliqué, qu'il n'y en avait pas énormément, qu'il n'y en avait même pas du tout. Donc vraiment Zoro en fait, ça allait être quelqu'un qui allait être super puissant, mais vraiment le côté épéiste, il allait le mettre entre guillemets de côté pour vraiment se focaliser uniquement sur la puissance de Zoro pour qu'il puisse arriver en fait à un niveau... Ouais.
un gros niveau. Un niveau Ouais. semblable à Mais Rayleigh, quoi. en tant qu'auteur, c'est pas une singerie de se dire que, bon, le mec, son rêve, c'est littéralement de devenir le meilleur épéiste au monde. Le mec, il a la chance, entre gros guillemets, la chance de combattre des gens de plus en plus forts. Le mec, le dernier vrai épéiste qu'il a combattu, c'est Yuzu. Quand moi je dis épéiste pur, c'est pour qu'on fasse une distinction claire et nette. Parce que quand tu regardes Pika, c'est pas un épéiste. Pika, on a bien vu comment il combat. King, encore pire. King, il a dit, je suis pas un épéiste. Alors qu'il a une épée. Alors que Yuzu, par exemple, il a dit, je suis le meilleur épéiste de l'île. Donc, il y a bien une distinction. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, le dernier épéiste qu'il a combattu, c'est Yuzu. Genre, c'est Monsieur Yudu, mais en homme poisson. C'est une dinguerie quand même. À quel moment c'est normal? Je sais pas, j'ai l'impression que ça ne dérange personne. J'ai l'impression que je suis le seul fou qui me dit, mais c'est une dinguerie, le mec, meilleur épéiste du monde. Ça dérange. Il n'en trouve aucun. Il y a des éléments comme ça dans le manga qui dérangent personne. Alors, que Barbe Blanche soit parti à Marineford affronter 5 fois lui, ça dérange personne. Que l'autre veut voir la différence de niveau, ça dérange personne. Que Zoro, il y a aucun épéiste qui partage son rêve, ça dérange personne. Il y a beaucoup de choses qui dérangent personne tant que ça va vers leur sens ou que ça s'approche pour eux de leur vision de l'œuvre, ils s'en foutent. Mais pour moi, One Piece, c'est un des défauts majeurs de One Piece pour moi. C'est Zoro a une place prépondérante dans One Piece. Il a une place incroyable dans le cœur des fans de One Piece. C'est un personnage qui est voué, qui est déjà connu à travers le monde dans l'univers de One Piece, mais qui a un lore vite et qui à la fin aura le même lore en tant qu'épéiste, je parle pur, que celui de Mihawk en fait. Ça veut dire rien. Et c'est dommage, c'est tout. Mais franchement, à la limite, tu me dis, c'est comme pour Nami. Nami, son rêve, c'est de cartographier le monde. Tu me dis, on n'a pas d'infos vis-à-vis d'autres personnes qui partagent ce rêve. Ok, mais le problème, c'est que là, c'est quand même censé être un truc que devraient partager des adversaires de Zoro. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord dessus. Mais même Yuzu, il n'a pas dit, je vais être... Même Yuzu n'a pas dit, je veux être, je vise être le meilleur au monde. On devrait même pas rencontrer un second ou un numéro 3 d'un antagoniste d'un arc, mais on devrait en fait voir des gens se déplacer exprès pour affronter Zoro en fait. Un épéiste qui vient lui dire, je veux t'affronter, t'es un monstre, t'es reconnu comme tel, tu utilises en plus l'art des 3 sabres, je veux te vaincre. Si j'arrive à te vaincre, je sais que je me rapproche de Mihawk, tu vois. Mais ce genre d'élément-là, on l'a pas eu. Surtout avant l'ellipse, je trouve que pour les Visamiro qui ont pas tellement été exploités, on aurait pu avoir un gros combat de Zoro contre Momonga par exemple, ou un autre épéiste qui fait partie des Visamiro comme Doberman, je crois que c'est un épéiste lui aussi. C'est tous des épéistes. Un gros combat. C'est tous des épéistes les Visamiro normalement, enfin logiquement, de ce qu'on voit. Ouais, il y en a pas mal. On aurait pu avoir un gros combat contre un Vice-Amiral avant l'ellipse. On aurait pu avoir un gros combat, pourtant on l'a pas eu, et c'est dommage. C'est dommage parce N'empêche, les deux, entre guillemets, lore, comme dit Sunny de Zoro, sont vides. Chasseur de pirates, c'est vide. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun haut niveau. T'as l'autre clown de Dressrosa, mais c'est tout. Et meilleur épéiste au monde, vide. C'est une dinguerie de se dire que Zoro, c'est Zoro en tant que personnage, j'allais dire pur. En tant que personnage, c'est une dinguerie, tout le monde est d'accord. Combat, victoire, power-up, bon, Zoro, tout ce qu'il y a Zoro, c'est puissant. De toute façon, c'est comme ça. C'est masterclass, c'est masterclass. Incroyable à tous les niveaux. Mais là, au niveau de chasseur de pirates, il n'y a rien. D'ailleurs, même lui, il est passé de chasseur de pirates à pirate. Et quand le mec veut être meilleur épéiste au monde, mais personne. Moi, je trouve ça fascinant. Il n'y en a aucun qui se dit, parce que encore tu me dis, parce que on peut se dire qu'il y a déjà une limite qui est trop haute. On part du principe que, ok, il y a déjà le meilleur épéiste au monde, c'est mieux qu'il est trop fort. Mais Zoro pourrait combattre des mecs jeunes comme lui qui visent un jour à atteindre ce niveau. Mais même pas. Il combat que des darons ou il combat des gens qui n'en ont rien à foutre. Je trouve ça fascinant. Je trouve incroyable. Même Killer, il aurait pu avoir une épée, ça aurait pu être un épéiste, mais même pas. Ils lui ont donné une autre arme qui est semblable, qui a des lames, mais sinon, je comprends pas. Même King, il a dit, je suis pas un épéiste. Je vous promets, quand c'est arrivé, quand le chapitre est sorti, quand j'ai lu, je ne suis pas un épéiste, je vous jure, j'ai câblé. J'ai dit, mais le mec précise carrément, il dit, tu me compares pas à Mihawk. Là, je suis pas en termes de rapport de force. Là, je suis en termes de combattant. Il dit, tu me compares pas à Mihawk. C'est clairement ce que ça veut dire. Tu vois, ça fait partie pour moi d'une de mes déceptions majeures dans Wano. Tu vois, c'est pour ça que Wano, pour moi, c'est un grand arc. J'ai kiffé ma race. Je parle de l'arc en globalité Wano qui englobe Wano et Onigashima. Mais c'est un grand arc. Ça a duré plus de 4 ans. J'ai kiffé ma race. C'était génial. Mais avec du recul, il y a des points qui me déçoivent énormément et la fin de Wano, ça c'est la goutte d'eau. Alors justement, j'avais dit qu'on allait en parler. Mon cher Sunny,